Bienvenue les Verseaux, bienvenue à tous. Merci d'être ici. Écoutez, on regarde ce que vous ne voyez pas venir. Vous allez me dire, c'est toujours le cas quand on regarde un tirage de tarot. C'est toujours pour savoir ce que vous ne savez pas, ou en tout cas essayer de le découvrir. Qu'à cela ne tienne, on va creuser ici, on va découvrir ensemble ce que vous avez besoin de savoir que vous ne voyez pas. Je vous remercie de liker la vidéo. J'apprécie tous vos likes parce que c'est la façon simple et facile de supporter la chaîne. Et moi, ça me laisse savoir que vous résonnez avec le message. Donc, les Verseaux, on commence avec Oups! Les cartes sautent de partout. Changement et inspiration créatrice. Elles sont sorties ensemble. Et l'énergie est très... il y a beaucoup d'excitation. Ça me laisse savoir que vous avez énormément d'enthousiasme, mais surtout beaucoup d'énergie en ce moment. Beaucoup. Le soleil est sorti pour vous. Rayonnement. Voyez-vous? Ah, je peux pas croire. Je viens juste de dire que le soleil est sorti pour vous. Et là, c'est l'impression... Parce que vous le voyez peut-être pas, mais ici, il y a un rayon de soleil. Moi, je le reçois directement sur moi. C'est très chaud. On a le chiffre, le nombre 19 qui est le soleil en tarot. L'énergie, la carte est sortie au bon moment. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup de succès. Énormément de succès avec ce que vous allez entreprendre. Je pense que c'est ce que vous ne savez pas. Je pense que vous n'avez pas encore mesuré, vous n'êtes pas capable de déterminer ou même de mesurer finalement l'impact que vous allez avoir, que vous avez. Mais je pense surtout, il va y avoir donc, si vous voulez, exemple, une augmentation, une amélioration. Vous allez toucher plus de monde. Peu importe ce que vous faites, vous allez avoir surtout beaucoup plus de visibilité. Vous dégagez quelque chose de vraiment particulier en ce moment. C'est toute cette énergie dont je vous ai parlé. Vous avez une incroyable... Il y a de l'effervescence, oui, mais il y a aussi... j'ai l'impression de voir une fleur qui s'ouvre. Regardez, j'ai même pas fait attention. La fleur avec le soleil ici. J'ai même pas choisi mes mots parce que je regardais l'image. C'est juste que ça tombe pile encore. J'adore quand ça arrive. Pour moi, ça me dit que je suis en train de vous dire la bonne chose. Ok, voyons voir ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Ça peut être une relation, mais vous êtes en train de bâtir un empire. Vous êtes littéralement en train de construire quelque chose de très, très, très solide qui va avoir énormément de pérennité pour vous-même et pour vos proches. Vous pourriez aussi être un couple en vue. Vous pourriez, donc, tout est relatif, mais il y a vraiment une énergie, donc, les gens voient votre amour l'un pour l'autre. Mais je pense aussi donc que ça peut être vous qui allez gagner plus d'argent, entre autres, mais surtout consolider ce sur quoi vous travaillez. Il y a vraiment un changement notable à cette chose dans le temps, en ce moment et à venir. L'impératrice est à l'envers, le page de coupe, le chevalier de bâton, le 3 de coupe à l'envers et le page d'épée. C'est vraiment curieux ce que je vois en ce moment parce qu'il y a deux énergies sur la table très distinctes.
Alors, il y a une situation où est-ce que vous avez connu ou vous connaissez en ce moment, je crois même que c'est vraiment en ce moment, l'impression de ne pas croître, de ne pas obtenir donc la possibilité de toucher comment je pourrais vous le montrer? Quand on met la carte à l'endroit, le 4 de coupe ici, je vous ai dit le 3 de coupe, ça se peut, hein? Mais c'est le 4, excusez-moi, tantôt je me suis trompée. Ici, vous allez donc, vous ne voyez pas, ou vous refusez de voir, ou en tout cas, je ne sais pas si vous choisissez d'ignorer, à mon avis, pas du tout. Je pense que vous ne voyez pas l'opportunité qui se présente. Et donc, vous êtes dans une énergie où est-ce que vous avez l'impression de ne pas prendre de l'expansion. C'est particulièrement vrai quand il s'agit de ce que vous créez, de vos idées, de vos inspirations, de ce que vous mettez en branle. Vous avez débuté quelque chose, vous avez eu, on va dire, une influence et un impact positif de la part des gens. Les gens ont aimé ce que vous avez créé, ce que vous avez publié, ce que vous avez exposé, ce que vous avez vendu, peu importe si c'est un produit, un service, une œuvre d'art, peu importe ce que vous avez fait. Les gens sont très curieux, les gens observent, les gens surveillent votre... ils sont intéressés par vos idées. Mais vous avez aussi eu l'impression qu'il y a eu des allées et venues par rapport à ça. Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est comme si... Je vais prendre l'exemple de YouTube, juste parce que c'est comme une évidence ici, OK? En fait, c'est un bon exemple juste pour illustrer, parce que c'est un média social, donc une plateforme. On a des abonnés, donc les gens réagissent bien à ce que vous publiez, ce que vous créez. Mais vous avez aussi l'impression que c'est beaucoup de va-et-vient. Donc, ces genres de plateformes où est-ce que ça circule toujours. Il n'y a peut-être pas tout le temps de la constance, la progression, l'expansion que vous souhaitiez, que vous aimeriez, n'est pas toujours égale. Entre autres parce que vous avez donc l'impression que les gens regardent, mais n'agissent pas. Comme par exemple, quelqu'un qui regarderait vos vidéos sans liker. C'est vraiment stupide comme exemple, mais ça fonctionne dans le cadre de ce que j'essaie de vous décrire. J'aimerais essayer de trouver un autre exemple en dehors d'une plateforme. Admettons qu'on parle d'amour. Allons là, parce qu'il y a quand même l'impératrice, le page de coupe, le chevalier de bâton, on a quand même le 10 de pentacle. Donc, parlons d'amour ici. Entre autres, juste avant que je passe à l'amour, ce que vous ne voyez pas, c'est à quel point les gens, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vous regardent, beaucoup plus que vous pensez. Donc, ça, c'est la portion où est-ce que vous n'êtes pas tout à fait renseigné. C'est ce que vous apprenez ici, à mon avis. Ou, dit autrement, il y aurait une ou des personnes en particulier qui vous surveillent de près. OK? Peu importe la raison. Dans le cadre de l'exemple que je vous ai donné. Mais allons du côté des amours, OK? Le changement concerne directement votre relation. Soit, l'idée ici, c'est de concrétiser ou la rendre plus solide, dans le cas où vous fréquentez quelqu'un,
Ou c'est l'inverse, vous êtes déjà donc en couple, marié peut-être, en tout cas en couple depuis un certain temps, et il va y avoir un changement. L'inspiration ici, c'est donc l'impression d'avoir un nouveau départ, d'avoir quelque chose qui change au niveau d'une nouvelle direction, prendre un nouveau départ. Il y a deux attitudes ici. Il y a donc un de vous qui est l'impératrice à l'envers, qui souhaite un nouveau départ parce que la relation a touché ou est arrivée comme à un plateau. Vous avez besoin donc de renouveau ici. Vous voulez donc, on va dire, comment on dit en anglais? En anglais, on dit rekindle. Vous voulez donc revenir comme à l'impression du début quand il y avait des petits messages entre vous deux, des petits messages d'amour. Vous voulez comme créer quelque chose de nouveau. L'autre personne, qui est le chevalier de bâton dans l'équation, peu importe de qui vous êtes ici, si vous êtes l'impératrice ou le chevalier de bâton, il y a une personne qui va et vient dans la relation, qui, pas forcément qui sort de la relation et qui revienne, mais qui peut-être voyage beaucoup, qui n'est pas tout le temps à la maison, définitivement. Ce que ça crée ici, c'est que ça laisse l'autre personne, justement la personne qui est l'impératrice, qui sent qu'il y a un plateau, que les choses stagnent, justement, elle sent qu'il y a comme un ennui général dans la relation. Et donc, il n'y a rien qui est offert, il n'y a surtout pas d'amour qui est offert. La coupe ici, c'est la même qu'ici. Il manque de communication, surtout de paroles d'amour, de sentiments échangés. Et j'ai l'impression que peut-être que c'est vous qui surveillez tout ça de près. Comme si vous étiez dans une position où est-ce que vous vous êtes détaché volontairement pour analyser la situation avec beaucoup de recul. Ou peut-être même que vous demandez à une tierce partie de vous donner son avis. Un avis extérieur à la situation. Donc, on va clarifier, je vais tirer aussi des cartes ici sur rayonnement, mais on va clarifier tantôt avec un autre jeu. C'est normal que dans ce que je dise, il y a des choses qui sont déjà établies. Il faut que je puisse vous donner un message sur lequel, à partir d'un contexte. Donc, il y a des choses que vous avez déjà expérimentées ici, il y a des choses que vous savez clairement qui sont déjà là. Tout comme il y a des morceaux ici, donc des choses que vous ne savez pas. Et ça va être différent pour tout le monde. Donc, à mon avis, tout ce que je viens d'écrire, par contre, c'est quelque chose que vous savez. Sauf dans le cas du message où est-ce que, à mon avis, vous allez connaître un grand succès par rapport à vos idées. Surtout dans le message qui n'est pas donc par rapport à une relation amoureuse. Le 9 de coupe ici, vous avez le 3 de coupe cette fois-ci à l'envers et la reine de bâton. Voyez-vous le rayonnement? C'est incroyable. Vous avez énormément de créativité. Ce sont les bâtons, c'est l'énergie ici, comme imaginez l'as de bâton en tarot. Vous êtes extrêmement créative. Vous allez connaître un rayonnement fabuleux. On voit toute la taille du tournesol ici. La fleur est ouverte, même idée, une idée de fleur qui éclot, qui s'épanouit. Voyez-vous comment vous êtes? Vous êtes bien seul. Vous avez un côté où est-ce que vous êtes, on va dire, assez autonome. Premièrement, vous avez énormément de caractère. Vous avez énormément de personnalité. J'ai presque envie de dire que vous avez une grosse personnalité, mais et je dis pas ça méchamment, au contraire, je le dis avec plaisir en fait, parce que je pense que vous savez, vous vous connaissez bien, mais surtout vous prenez votre place au soleil. Par contre ici, encore une fois, l'impression de ne pas rejoindre tout le monde ou de ne pas nécessairement
c'est comme, on parle de cercle social. Donc, je vois ces couples ici comme un cercle, puisque c'est comme une personne qui est dans un banquet, donc qui célèbre aussi avec ses amis, mais qui est très heureux donc, de connecter, bien que la personne s'autosuffise. Et ici, c'est malheureusement un manque de possibilité de voir ou de passer du temps avec ses amis, ses connaissances. Ok, je vais vous dire quelque chose, vous n'allez pas aimer ça, mais c'est pas grave, j'ai besoin de le dire. C'est comme si vous organisiez une fête, mais qu'il y a 3 invités sur 9 qui ne viennent pas. Donc, prenez-le comme ça résonne. C'est pas obligé d'être un ratio de 3 sur 9, mais peu importe, j'avais besoin de dire ça. C'est comme un petit morceau séparé, si vous voulez. Mais ça vous dérange pas. Même s'ils viennent pas, vous êtes content, la fête va bien se passer. Ça change pas. Par contre, dans l'exemple de l'histoire de toucher des gens par rapport à vos idées, en effet, c'est pas tout le monde qui vous démontre leur affection ou le fait qu'ils aiment ou non ce que vous faites, ce que vous publiez, ce que vous créez. C'est la même impression de ne pas être capable de rejoindre tout le monde. Et c'est normal, c'est parfaitement normal. Et c'est un ratio normal aussi. Mais ça touche en rien votre capacité d'être créative, créatif, de sentir que vous vous épanouissez. Donc, dans ce que je décris, je ne sais pas jusqu'à quel point vous êtes au courant ici de qui vous touchez versus qui vous ne rejoignez pas. Peut-être que vous ne savez pas, dans l'exemple ici d'une fête, qu'il y a peut-être des gens qui ne viendront pas. Peut-être au niveau de votre mariage, dans l'équation de la relation amoureuse. Il y a un manque, vous savez, donc j'expliquais dans le cadre de la relation amoureuse, il y avait donc cette impression que quelqu'un s'ennuie, mais quelqu'un n'est pas toujours à la maison. Donc c'est la même énergie ici que vous êtes souvent seul, vous attendez souvent le retour de cette personne-là, mais la personne ne vient pas souper tous les soirs. C'est exactement la même énergie. C'est vraiment intéressant. J'aimerais vous dire quelque chose. Je pense que vous espionnez votre autre. Je pense que quelque part, vous essayez de savoir qu'est-ce que la personne fait, quels sont ses faits et gestes, pourquoi elle s'absente, il ou elle s'absente. Donc, voyons voir ce que vous ne savez pas. L'as d'épée. Vous allez apprendre la vérité, vous allez obtenir de l'information. Excusez-moi. J'ai fait plusieurs tirages, je me rends compte que ma voix fatigue. Le magicien, excusez-moi, le magicien avec le 6 d'épée à l'envers. Le 6 d'épée à l'envers, c'est l'énergie donc d'être la personne qui est sur place. C'est-à-dire la personne qui ne va nulle part, qui n'est pas en déplacement.
Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce que j'ai l'impression, c'est que vous créez à partir de la maison. C'est-à-dire que vous restez donc chez vous et c'est là que vous êtes totalement plongé dans votre inspiration créatrice, où est-ce que vous utilisez tous vos outils, peu importe ce qu'ils sont, quels sont donc les moyens que vous utilisez donc pour créer ce que vous fabriquez, ce que vous manipulez. Ça peut être même jusqu'à cuisiner, vous comprenez? Donc ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être peut-être que vous faites traiteur, peut-être que j'ai aucune idée. Ça peut être écrivain, ça peut être n'importe quoi. Mais à mon avis, vous travaillez de la maison. Je pense aussi que vous communiquez. Magicien, c'est Mercure. L'as d'épée, c'est la communication claire et directe. Vous avez un canal quelconque de communication qui est absolument dédié à mettre en valeur ce que vous créez. Donc, il n'y a pas juste le fait de fabriquer quelque chose, ou en tout cas de le créer de toutes pièces, de le monter de toutes pièces. Il y a le fait que la notion ici que vous en parlez, vous le rendez visible, d'où l'idée de rayonnement, de visibilité, d'exposure en anglais, d'exposer. Et c'est vu, comme je vous disais, c'est vu par beaucoup plus de gens que vous ne le croyez, que vous ne le saviez, ou savez, ou saurez. Entre autres parce que c'est intéressant parce que vous êtes vraiment absorbé par votre tâche. Vous êtes vraiment plongé dedans. Encore une fois, cette notion de s'autosuffire, de vraiment aimer ce que vous faites profondément. Ça vous apporte une grande joie et c'est l'expression de vous-même par excellence. C'est une extension de vous. Je veux tirer d'autres cartes. Après ça, je vais essayer aussi de toujours faire donc l'interprétation en ce qui concerne la relation amoureuse. Justice à l'envers avec le 7 de bâton. Vous savez, donc en amour, quand je vous ai dit que peut-être que vous allez demander l'avis d'une tierce personne, quelqu'un qui aurait donc une vision objective de votre situation, cette personne-là se trouve ici aussi. Donc, la personne qui vous donnerait son avis, malheureusement, la carte est à l'envers. La personne semble pencher d'un côté plus que l'autre. Donc, c'est l'équivalent de vous dire elle prend parti. Je pense qu'elle vous demande de, quelque part, vous protéger ou entre autres parce que vous êtes la personne, à mon avis, qui est restée à la maison. Vous êtes la personne donc qui reste sur place, pas celle qui se déplace. Remarquez, les rôles peuvent être inversés. Moi, je ne sais pas, vous êtes peut-être la personne qui va et vient. Mais disons que la personne qui reste à la maison, qui crée de la maison, c'est la personne qui finalement va peut-être être obligée de dire non à quelque chose. C'est un peu comme dire c'est assez. L'impression d'avoir à repousser quelqu'un, à dire
tu ne reviens plus cette fois-ci, c'est assez les allées et venues, un peu cette énergie-là. Parce qu'il y a un trop grand déséquilibre entre vous deux par rapport à, en effet, ce que vous vous donnez l'un l'autre. À mon avis, ici, donc, la personne qui reste à la maison, c'est la personne qui est plus expressive, celle qui parle d'amour à l'autre, tandis que l'autre ici montre un côté désintéressé et froid jusqu'à un certain point. Froid, c'est pas tout à fait l'énergie, mais c'est un côté, donc, quelqu'un qui parle pas, quelqu'un qui... quelqu'un qui vous ignore. Parce que le page d'épée de tous les pages, c'est celui qui n'exprime rien. Mais c'est surtout l'énergie du 4 de coupe, où est-ce que la personne... En tout cas, l'autre énergie, c'est que à chaque fois, elle rate l'opportunité de vous dire ce qu'elle pense. Pardon. Je pense que vous avez donc... vous obtenez le conseil ou vous vous rendez compte vous-même que il faut mettre des... comme on dit, vos limites. De toute façon, vous êtes archi occupé ou en tout cas, vous êtes complètement immergé, investi dans votre... je sais pas si c'est un hobby ou si c'est vraiment un sideline, comme un hustle, comme une... comme on dit, un deuxième revenu d'appoint, donc quelque chose que vous faites à côté, qui vous rapporte quelque chose qui est en train de grandir, grossir. Mais donc, finalement, le changement, c'est vraiment au niveau de votre mariage, votre relation qui est une relation à long terme. Donc, avec quelqu'un que ça fait longtemps que vous fréquentez. Je vais faire exprès, je vais revenir au jeu précédent, je vais tirer une carte ici. J'ai l'impression qu'il manque un morceau. Je pense pas que vous aviez, dans ce que vous ne voyez pas venir, je pense que vous n'avez pas nécessairement anticipé que vous alliez peut-être opter pour une attitude, j'ai envie de dire de rejet face à cette personne, c'est-à-dire que vous allez choisir de repousser cette personne, presque lui demander donc de ne plus se pointer. Parce que vous avez tellement donc vous avez une relation depuis tellement longtemps que c'est comme si peut-être que vous n'aviez pas anticipé un changement. Entre autres parce que vous êtes occupé donc à travailler sur quelque chose qui est propre à vous et qui est là pour, j'ai envie de dire, combler un vide, mais en même temps, vous le faites pour vous-même, donc c'est pas juste parce qu'il y avait un vide en amour, c'est simplement parce que vous l'auriez fait de toute façon, mais ça prend tellement plus d'ampleur que quelque part, c'est comme si vos priorités ont shifté, ont changé. Parce qu'il y a donc quelque chose qui devient plus important que l'autre. Quelque chose qui pèse plus pour vous dans la balance.
5 d'épée, vous n'avez pas anticipé qu'il y aurait comme... Il va peut-être y avoir des querelles entre vous deux. D'où l'idée de vous protéger. Vous devez absolument mettre vos limites. Quelque part, ce que ça vous dit, ce que vous n'avez pas anticipé, c'est la réaction. La personne va être relativement agressive avec vous, verbalement. En tout cas, elle va vous laisser savoir son mécontentement, ça c'est sûr. Une autre carte, s'il vous plaît. Le 2 d'épée à l'envers. Il y a quelqu'un qui prend une décision. La personne qui restait sur son... OK, c'est comme dire, vous avez accepté le statu quo, vous avez accepté que la situation reste telle quelle pendant longtemps. Vous avez, de façon délibérée, fermé les yeux sur beaucoup, beaucoup de choses. Vous vous êtes tu aussi, vous n'avez pas donc mentionné ce qui n'allait pas. Mais là, vous avez pris une décision. Vous faites un choix ici. J'ai envie de dire, et pas en faveur de la relation. L'autre chose que je veux quand même vous dire, parce que c'est important, c'est que c'est encore une fois l'impression que en croisant les bras comme ça, en mettant les épées devant vous, et même si vous fermez les yeux, c'est une autre forme de protection. Voyez-vous comment est-ce que vous mettez quelque chose devant vous, entre vous et cette personne. Ça peut être donc, vous mettez un intermédiaire, un médiateur entre vous deux. Donc, cette tierce personne dont je parlais, qui va vous protéger. Donc, ça peut être quelqu'un au niveau légal, un avocat, littéralement un médiateur, un ami, peu importe, une amie, un membre de la famille. Vous comprenez, il y a quelqu'un d'autre qui vient donc faire un effet de tampon. Mais l'autre chose aussi, c'est que vous êtes aussi comme un téflon. Ça va vous permettre donc de ne pas absorber l'énergie négative des paroles qui vous seront dites. Et vous, en retour, vous allez choisir de mesurer vos mots, sinon peut-être même de ne pas, surtout pas répliquer du moins du même ton, sur le même ton, et de dire un paquet de méchanceté. Vous allez faire un choix très, très, très conscient, à mon avis, au niveau de votre réaction face à cette personne. Tout ça, ce sont les portions que vous ne savez pas. Je ne pense pas que vous aviez anticipé que vous alliez réagir comme ça. Que vous alliez devoir vous protéger, que vous alliez peut-être même faire appel à un médiateur, que vous alliez prendre cette décision. Donc, laissez-moi savoir si ça résonne pour vous. J'adore vous lire, j'adore savoir qu'est-ce que vous vivez, comment ça se traduit dans la vraie vie. Encore merci d'être ici. S'il vous plaît, likez la vidéo si ça vous a plu. Partagez, inscrivez-vous. Si vous voulez un tirage personnel, mon mail est dans la boîte de description en dessous. Je fais des enregistrements audio, c'est soit une question 15 minutes, 2 questions 30 minutes. Je vous donnerai les modalités, les prix si vous m'écrivez. Merci, bonne journée.